Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. La coalition des 14 partis de l'opposition ne croit toujours pas aux travaux de la CENI et s'en remet aux facilitateurs. Mais les propositions faites par la CENI sur le recensement électoral ont été validées hier par le gouvernement en Conseil des ministres. Devant une telle situation, les facilitateurs disposent-ils encore, selon vous, d'une marge de manœuvre pour ramener et la C14 et le gouvernement à la raison? Maintenant, la parole vous est donnée sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Sinon, les deux facilitateurs ou le comité de suivi sera donc à sa deuxième réunion ce dimanche 23 septembre. Et pendant ce temps, il est aussi annoncé les deux facilitateurs à Lomé. Alors, au regard de tout ce qui se passe par rapport aux élections, est-ce que les facilitateurs disposent encore de marge de manœuvre pour ramener peut-être la C14 au niveau de la CENI, ou bien pour demander à la CENI d'arrêter, ça c'est le gouvernement, afin que les deux s'entendent et travaillent d'un commun accord? Nous vous donnons la parole maintenant et M. Maglo est en ligne. M. Maglo, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, M. Maglo. Vous voulez dire que le train est définitivement lancé, il faut le prendre. Ni les facilitateurs, ni les acteurs politiques, la C14 en l'occurrence, ne pouvons plus rien faire. Il faut remarquer quand même que c'est un peu ridicule. En temps normal, c'est évident que c'est la CENI qui propose les dates et autres, le calendrier, et le gouvernement intérim. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est faisable? Si nous prenons par exemple la poursuite des élections, la poursuite qu'on continue, donc on peut trouver à dire que ce n'est pas normal. Ça, on peut tolérer ça. Mais le choix unilatéral de la CENI de décider de l'organisation des locales et du référendum, est-ce que ça aussi relève des prérogatives de la CENI et que le gouvernement intérim? Nous savons évidemment que le gouvernement nous a habitués à certaines pratiques, c'est-à-dire qu'on pose les actes et après on les ajuste avec les lois. Bon, ce que je voudrais dire, le train, apparemment, on peut dire qu'il est lancé, il est sur la route, mais je vous dis qu'il y a déjà des passagers de ce train-là. Il y a par exemple le NET, il y a par exemple l'OBU qui ont déjà pris place dans ce train. Mais le problème n'est pas de savoir si le train arriverait à bord. C'est de savoir si la voie qu'exploite le propriétaire de ce train, est-ce que cette voie-là serait rentable? Oui, maintenant, la question est de savoir, est-ce que les facilitateurs disposent encore de marge de manœuvre dans cette affaire? C'est ce que je suis en train de dire. Si les facilitateurs, dans leur analyse, trouvent que la voie n'est pas exploitable, la voie qui a été déjà prise, est-ce que ils trouveront à dire? D'accord. Même que la C14. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Maglo. Sinon, vous avez été un peu long. Et Jacques est avec nous. Jacques, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons alors. Oui, si la facilitation n'a plus de manœuvre, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, la CENI et le gouvernement, c'est dans l'intérêt du peuple togolais? Non. C'est dans leur propre intérêt. Donc, pour qu'il y ait la paix au Togo, il faut que les choses se passent dans les normes, Joachim. Dans l'art de bien faire. C'est ça. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Mais est-ce que la feuille de route qu'on prône là, est-ce que c'est seulement les élections qui sont là-dedans? Il y a beaucoup de choses avant de faire avant d'aller aux élections. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je vous remercie. Merci Jacques et bonne journée. 92 02 80 63 22 21 80 99. Canidec, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons Canidec. Est-ce qu'il faut parler de la facilitation? Moi, je parlerai de la CEDEAO. Ah oui, puisque c'est la CEDEAO qui les a commis, donc... Ouais.
Et moi, est-ce que la CEDEAO dispose encore d'une marge de manœuvre? Bon, moi, je pense que la CEDEAO, dans la crise togolaise, cette année, elle est en fin de mission. Hein. Elle est en fin de mission. Moi, j'ai toujours dit que la CEDEAO est venue accompagner les actions du gouvernement. Et la CEDEAO en complicité, et le gouvernement en complicité avec la CEDEAO veut nous amener où? La CEDEAO et le gouvernement veulent nous amener à réitérer l'année 2002. Et la Constitution, de manière unilatérale, bon, on va nous imposer une Constitution et qui permettra à un chef d'État au pouvoir de s'éterniser au pouvoir à ce 21e siècle. Alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays de la CEDEAO. Moi, je vois que la C14 n'a plus rien à faire. C'est comme si on dit chez nous, et dans Nyawa, donc on va les lier et Héti. C'est comme ça. Donc, le peuple est devant les faits accomplis et c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Merci. Merci Kanyedeke, très bonne journée. Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Yachin. Oui. Bon, vraiment, c'est pitoyable pour ce pays, le Togo, quoi. Les gens fonctionnent à l'entraînement depuis 90 jusqu'à nos jours. C'est pas bon. Il y a une feuille de route qui a été donnée. Ils vont il n'y a pas que les élections là-dedans. Il y a aussi les réformes. Qu'est-ce qui nous divise dans ce pays? C'est les réformes. Faites les réformes pour une fois de bon. Monsieur Jachin. Donc, les facilitateurs ne peuvent plus rien? Non, ça. Parmi ces facilitateurs, il y a des gens qui ont la volonté de résoudre ce problème. Mais ils ont la foi. Par exemple, j'ai lu un journal aujourd'hui, on parlait d'Alpha Condé, qui est toujours derrière ce pouvoir. Qu'est-ce que M. Alpha Condé, avec le système de Ouattara, peut faire dans ce pays s'ils n'ont pas la volonté? D'accord. Le dernier mot revient maintenant au groupe togolais. Merci Eric pour votre intervention et très bonne journée. Et nous allons prendre un autre manifestant en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et nous vous écoutons. Oui. Et vous savez, au lendemain de la réunion de la CEDEAO à Lomé, il y a eu un conseil des ministres à l'issue duquel un communiqué a été lu. Oui. On dit, le communiqué dit, le président de la République a réitéré sa ferme détermination à poursuivre ses efforts pour une issue définitive et durable à la situation qui a prévalu en continuant de rassembler la classe politique et la société togolaise autour des défis et des objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès économique et social. Pour ce faire, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tirer tous les enseignements politiques par rapport à la situation que notre pays vient de traverser et a invité les membres du gouvernement à être davantage attentifs, individuellement et collectivement, aux messages et aux aspirations profondes de nos concitoyens, dans un esprit de loyauté et de fidélité aux missions qui leur sont confiées. Est-ce que le gouvernement a oublié ce communiqué? Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire? C'est la paix, c'est une issue définitive, c'est ça? Merci. Apparemment, est très déçu, on dirait. Mikwadome, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, nous vous écoutons, Mikwadome. Bon, moi, je sais que la CEDEAO, en principe, n'a rien à voir avec le peuple togolais. Ah bon? Et on dit souvent que quand on refuse, on dit non. Si le peuple refuse, le peuple va dire non. Quelles que soient les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, de la CENI, de la CEDEAO, mais quand le peuple dit non, c'est non. Parce que le peuple a refusé. Donc si vous demandez à savoir si la CEDEAO a encore une marge de manœuvre à faire arrêter la CENI et le gouvernement dans leur démarche, moi je vous dis que si le peuple dit non, rien ne peut arrêter le peuple si le peuple est déterminé. Donc si la CEDEAO ne veut pas que le feu brille pour qu'ils viennent faire des sapeurs-pompiers pour le décès après la mort, ils n'ont qu'à décider. La CEDEAO n'a pas pris sa décision pour dire au gouvernement togolais que ce qu'ils ont fait depuis des années,
région. Et c'est mieux que de laisser le gouvernement avoir tout droit dans le mur et que le peuple va manifester et ils vont tuer beaucoup de personnes encore après. Ils vont venir dire que nous avons condamné, nous avons condamné. La CEDEAO ne peut rien faire dans la crise togolaise si le peuple togolais même ne décide pas. Voilà, merci Mikwadome. Mais qu'est-ce qu'il fait dire que le gouvernement ne prend pas des décisions pour que le scénario de 2005 ne soit plus réédité? Mais de toute façon, on verra bien. Allô? Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, Kofi. Oui, monsieur Kofi, nous vous écoutons. Je voulais tout simplement dire que le général Yak, ministre de la Sécurité, n'a qu'à se préparer pour enregistrer encore sur son dos des morts. Non, les propos dont que vous tenez ne sont pas... Non, s'il vous plaît, le thème est clair, s'il vous plaît. Suivez-moi bien, le thème est clair. Devant la situation actuelle, est-ce que les facilitateurs... Visiblement, Kofi ne veut pas nous comprendre, mais on va revenir tout de suite après la pause pour vous donner toujours vous donner la parole. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. La coalition des 14 partis ne croit toujours pas aux travaux de la CENI et s'en remet aux facilitateurs. Mais les propositions faites par la CENI sur le recensement électoral ont été validées hier par le gouvernement en Conseil des ministres. Devant une telle situation, les facilitateurs disposent-ils, selon vous, encore d'une marge de manœuvre pour ramener et la C14 et le gouvernement à la raison? Vous avez la parole sur le 22 21 80 99 et nous sommes de retour. Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons alors. Vous savez, on doit attendre patiemment le retour des deux présidents. Quoi qu'il en soit, leur mot est très très important. Si nous sommes sacrifiés par la CEDEAO, attendons voir, comme ça le peuple agira. Et si vraiment ils sont du côté du gouvernement, c'est que le Togo est sacrifié. Et maintenant nous allons faire le Burkina Faso. C'est tout pour faire partie du gouvernement. Merci, bonne journée. En tout cas, quelqu'un le dira, le Burkina reste le Burkina, le Togo c'est le Togo. 92 02 80 63 22 21 80 99 pour être en direct avec nous. Allô? Allô? Quelques soucis pour être en bonne liaison avec notre ami, notre intervenant qui se manifeste. Allô? Oui, allô, c'est Jean. Jean, nous vous écoutons alors. On connaît. Oui, nous vous écoutons, Jean. Ouais, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes en direct, mon cher ami. Ouais, donc, vous voyez, les facilitateurs ont obligation à apporter tout, à partir de stagiaires, c'est tout acte, il faut qu'ils soient tactiles, et d'abord être massage pour eux, et le dossier togolais demain est fini. Ils ont obligation par rapport à trouver une solution et à se fermer à ce qui se passe pour ne pas apporter de non-choix. Donc, tout ceci, la volonté qui soit faite maintenant pour le Togo. La P14, la P14 n'a pas encore le pouvoir faire l'opposition, et s'il appartient au pouvoir de faire des décisions unilatérales. Donc, quand c'est où ça doit être pour la CEDEAO doit tout et tout pour que nous maintenant au Togo se trouvent dans de bonnes conditions. Donc, aujourd'hui, c'est la CEDEAO seule qui doit départager? Ils sont en litre. Merci. Être partiel. Et vous bien se taire et voir les joueurs et s'entretenir sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur, cher ami Jean. Et monsieur Lawson, bonjour. Bonjour, Jean-Cher. Oui, nous vous écoutons, monsieur Lawson. Et je salue le vaillant peuple martyr du Togo dans toutes ses compositions. Même le pan du peuple qui soutient Mordicus, le pouvoir en place. Par résignation ou pas, je ne sais quoi. Mais vous savez, Jean-Cher, oui, la CEDEAO a bien l'obligation, c'est une obligation de part de la CEDEAO, d'arrêter ce train qui est en train de se dérailler, qui va amener le peuple togolais, je ne sais pas où, vous pouvez le deviner. La CEDEAO est arrivée sur invitation, je pense, du pouvoir même.
c'est pour éviter qu'il n'y ait pas dans la sous-région, enfin je ne sais pas, hein, une crise ouverte ou bien une tension. Absolument, absolument. Alors si vraiment ils veulent que vraiment cette crise de déstabilisation de la sous-région, tu vois, ne se manifeste, ils ont l'obligation. Parce que moi, je reviens toujours au chef de l'État, et vraiment respectueusement, et fraternellement, qu'il est le seul à avoir dans ses mains le gouvernage du navire Togo. Il a l'obligation. Ce qu'ils sont en train de faire là, le chien bois, la caravane passe, ça ne passera plus. D'accord. Il n'a qu'à comprendre ça et mettre la balle à terre. La CENI, là, ce n'est pas CENI, c'est une CEN. Il n'y a rien d'indépendant. Vous voyez, tout ce qu'ils ont programmé là-bas, c'est ce que vient d'entériner le Conseil des ministres hier. Oui. Ça, c'est très, très dangereux pour notre pays. Je suis d'un certain âge, j'ai l'habitude de le dire. J'ai vu avant, pendant et après l'indépendance. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. De grâce, monsieur le chef de l'État. Merci. Prenez vos responsabilités. Merci et bonne journée à vous. Merci, monsieur Lawson. Comme vous l'avez dit, vous êtes d'un certain âge et vous avez beaucoup vu. Donc, vous conseillez le chef de l'État à mettre la balle à terre et à sauver ce qui peut encore l'être. Monsieur Kokou. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Jackson. Voilà, nous vous écoutons. Vous demandez si le facilitateur dispose encore d'une marge de manœuvre pour ramener et la C14 et le gouvernement a la raison. Oh, il dispose. Moi, je crois seulement que CEDEAO, je le dis, la CEDEAO a une dette envers le Togo qu'elle doit rembourser. Donc la CEDEAO ne peut plus se permettre d'avoir une seconde dette envers le Togo. Cette fois-ci, elle a promis de résoudre la crise. Moi, ce qui se passe, moi, c'est de la blague totale qu'on organise. Même lorsque vous-même, vous les journalistes, vous criez tout le temps que les acteurs politiques togolais, c'est eux-mêmes qui doivent s'entendre et résoudre la crise togolaise, tout. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Parce que les gens ont en eux la volonté d'avancer. Vous voyez ce qui se passe. Et c'est honteux qu'après tout ça, là, la CEDEAO va venir les arrêter encore pour dire tout ce que vous avez fait, c'est pas bon. Est-ce que c'est ce qui est dans la feuille de route qu'ils font ça? Est-ce qu'on a déjà les experts? Ce qui est dit dans la feuille de route, est-ce qu'on a déjà fait ça? C'est honteux pour les Togolais, et surtout le chef de l'État togolais. C'est même qui a dit que la solution au problème togolais se trouve à l'heure seule. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont dit un conseil de ministre, je me dis que c'est vrai que c'est un conseil de ministre qui a été organisé en présence du chef de l'État, parce que nous connaissons le Togo. Il sait que le chef de l'État, lorsqu'il a fait quelques jours l'ordre, il dit autre chose. Et il n'arrive pas à dire ça à ses collaborateurs d'ici, parce qu'il le connaît. Et là, je ne sais pas si vous êtes dans les secrets des dieux, mais merci. La dernière fois, on a dit à un gars que nous avons deux présidents dans le pays. Et la liaison s'entrecoupe un petit peu là. Merci beaucoup, Kokou. Et derrière Kokou, c'est Charles qui est ce signal. Bonjour. Bonjour, Radio. Oui, nous vous écoutons, monsieur, cher ami Charles. Ok, bon, en fait, moi, mon avis, c'est que la C14, en fait, a manqué un peu de stratégie. Pourquoi? Parce que on ne piège pas des gouvernants. Ceux qui gouvernent actuellement, là, on ne les piège pas. La C14 a voulu passer par des pièges pour ressortir. Mais en réalité, le président de la République actuelle, quand je lis un peu le truc, il est élu et il a prêté serment. Il a prêté serment, son mandat finit en 2020. Ça veut dire que tous les textes sur lesquels il a prêté serment, il est obligé de les valider avant de partir. Même s'il doit partir, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est comme s'ils sont en train d'appliquer en fait la loi actuelle. Bon, la C14 devait en principe essayer de poser les jalons pour après 2020. C'est-à-dire que tout serait clair. Vous allez voir qu'après, ils vont voter tous les textes, ils vont faire toutes les réformes, mais après 2020, ça sera applicable. Et les législatives actuelles, notre peur maintenant pour la C14, c'est qu'elle risque de même pas aller et puis la perdre. C'est le problème. Moi, c'est mon avis, quoi. D'accord, merci. Il fallait aller plus loin. Il fallait prévoir, bon, plus loin, c'est-à-dire patienter après 2020 et
Tous les tests. Oui, voilà. Mais là n'est plus la préoccupation, la question aujourd'hui, c'est par rapport aux élections et puis les facilitateurs ici qui se sont impliqués. Alors, est-ce qu'ils ont encore une petite marge de pouvoir agir vis-à-vis des deux protagonistes? Oui, ils vont agir, mais en ne modifiant pas nos tests. Ils vont peut-être essayer de convaincre le pouvoir afin que tout se passe très bien. D'accord, merci beaucoup Charles. Voilà. Et Consi, vous êtes en direct sur la 96.3, bonjour. Bonjour monsieur José. Oui, nous vous écoutons Consi. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, moi, ce que je compte, si le chef d'État de l'Afrique de l'Ouest là, s'il veut régler vraiment le problème du Togo, il peut le régler. Donc ce que le pouvoir fait là, c'est comme on s'en moque du peuple quoi. Et puis ça nous laisse tout dans le pays, on est vraiment content pour ce régime-là. Vous voyez, ils ont l'habitude de ces choses-là depuis des années, ils pourraient et puis ils en pensent, c'est comme ça, après on tue les gens et ils recommencent. Merci, bonne journée. Merci, cher ami. Nous allons prendre un autre intervenant, c'est M. Komlavi. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Komlavi. Je pense que la CEDEAO encore, il y a une manœuvre d'action pour vraiment expliquer la situation à notre parti politique de l'opposition. Parce que quoi? Alors, c'est la CEDEAO qui a demandé qu'on fasse les élections le 20. Et c'est dans cette ligne que la CENI est en train de travailler. C'est la même qui nous a dit que lorsque les discussions à l'Assemblée ne seront pas au point, on va aller au référendum. La CENI a proposé une loi, une date, dans le cas où les députés ne s'attendaient pas à l'Assemblée, on puisse aller directement. Puis, on me demande aussi d'aller voter pour les locales. Je pense que l'opposition a marché dans ce pays pour demander ces locales. Et le chef de l'État, en décembre, le message a promis qu'il va répondre à ces exigences, il va faire le vote avant la fin de l'année. Je pense que c'est ce programme qui a déroulé. Aujourd'hui, c'est les réformes qui importent pour le peuple togolais. Je pense que le peuple togolais aussi doit accompagner la CEDEAO en expliquant au peuple et à l'opposition d'aller et de faire une nouvelle réforme. C'est la réforme qui importe. Ce mandat et le détour, on ne l'a pas encore dans notre constitution. Je le dis toujours, on peut marcher, crier, mais toujours, notre constitution n'a pas encore limité. Le pouvoir, en ce moment, s'attend et à mettre en œuvre ces réformes avant le 20 décembre. Donc l'opposition doit se préparer parce que le gouvernement va envoyer cette loi à l'Assemblée. Il faut aller défendre cette loi. Et pour faire des conciliations pour qu'on n'aille pas à un référendum parce que c'est une perte aussi de l'argent. Mais dans le cas contraire, on est obligé parce que c'est à une aussi. Voilà, merci monsieur Komlavi. Et nous allons prendre monsieur Adedo. Bonjour. Bonjour. Oui. Ok, je voulais répondre à la question. Oui. Mais pour moi, je vais biaiser un peu la question. Est-ce que la facilitation dispose de manœuvres pour amener le gouvernement à la raison? Pas la C14, parce que dans cette affaire, c'est le gouvernement qui n'évolue pas selon la raison. Selon moi, pourquoi je dis ça? Parce que le chef de l'État est la personne la mieux informée au Togo sur tout ce qui se passe au Togo. Et quand cette personne, disposant de toutes ces informations, vous dit que c'est lui qui a la solution au problème ou bien la crise que nous traversons, et que aujourd'hui le peuple espère sans solution, ça veut dire que c'est vers lui qu'il faut se tourner. Ça veut dire que c'est vers lui qu'il faut se focaliser pour avoir la solution. Donc, est-ce que la facilitation dispose des manœuvres pour ramener le gouvernement à la raison? C'est le gouvernement qui ne respecte pas les textes en totalité, mais respecte ce qui l'avantage. Et je réponds à la question en disant oui. Si la CEDEAO veut vraiment, il a tout le pouvoir parce qu'il a déjà arrêté la CENI dans ce pays. Il a tout le pouvoir, il peut le faire. Mais malheureusement, je constate qu'ils ne voudront pas le faire parce que déjà, Alpha Condé dans son propre pays, il évolue comme le chef de l'État d'ici. Je ne sais pas comment il va le contredire. Vous voyez, les deux sont déjà pipés. Moi, j'ai toujours dit, depuis la feuille de route, je vous ai appelé sur cette radio pour me dire que la feuille de route là est bancale et est déjà pipée. Pourquoi est-ce qu'on donne les dates pour seulement les élections? On ne donne pas les dates pour les réformes. On ne dit pas que faites les réformes à telle date, faites les élections à telle date. Et on a donné seulement la date pour les élections. Ce n'est pas clair.
Et ça dit tout. Merci. On amène le peuple togolais à l'abattoir pour voter et après bastonner les gens et faire des choses. Donc la dernière solution, la vraie solution viendra du peuple qui dira non à ces despotes au pouvoir. Merci, cher ami Adodo, et c'est sur votre intervention que nous bouclons les réactions téléphoniques pour le compte de ce vendredi 21 septembre 2018. Alors, mesdames et messieurs, avant de pouvoir remettre l'antenne, Togo Matin dans les kiosques ce vendredi écrit: annonce des manifestations dans 19 villes du Togo. Le PNP, le cas n'y seront pas. A dit dans l'embarras, la C12 désormais face à une totale démobilisation. Le gouvernement donne des éclairages supplémentaires sur les élections, la CENI et les réformes. Mouvement touche pas à mon président, un an déjà. Interview de M. Obekou Bossolé, président du TPMP. Autre parution, c'est l'éveil de la nation, qui écrit désolidarisation des manifestations de la C14. Que comprendre du rétropédalage du PNP? Également, le journal écrit référendum, réforme par référendum au pouvoir parlementaire. En attendant l'aboutissement d'un nouveau projet de loi, la CENI prend des mesures conservatoires. Et également, dernière minute, le comité de suivi de nouveau à Lomé ce dimanche. Canard indépendant. Le Canard indépendant écrit échéance électorale en décembre, la CENI en rupture avec la feuille de route de la CEDEAO. La deuxième réunion du comité de suivi annoncée pour le 23 septembre. Également, le journal écrit politique Nicolas Lawson. Et le journal écrit, je le cite, il faut sauver le soldat Fort Nyasingbe, point de suspension. Préfet de Vaud, des questions autour d'un meurtre à Ronlokwe. Autre journal dans les kiosques, toujours ce vendredi. Il s'agit du journal Liberté. Liberté écrit tribune libre, peuple togolais, vigilance, vigilance, vigilance. Adoption des réformes constitutionnelles, le tango et l'autre dessin caché du pouvoir RPT Unir. Deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO ce dimanche à Lomé. EPP à Ouattame, le directeur d'école et une inspectrice licencient verbalement une enseignante. Également, le journal écrit Vaughan, un électricien de 70 ans retrouvé mort et enterré à l'insu de sa famille, un ami suspecté. Un processus électoral sur fond de cafouillage monstre. Togo Matin, autre quotidien privé, dans les kiosques ce vendredi, écrit de retour du FOCAC en Chine, la délégation togolaise fait le point. Et le journal écrit également processus de décentralisation, la campagne nationale de sensibilisation lancée. Préparatifs des élections législatives du 20 décembre, le Conseil des ministres prend enfin ses responsabilités. Des décrets relatifs au scrutin pris. Également, analyse, le journal Analyse fait une analyse et dit une pression sur la coalition des 14 qui ne dit pas son nom. L'alternative dans les kiosques écrit dans sa parution de ce vendredi, rentrée scolaire 2018-2019, regard sur les préparatifs. Crise politique, la facilitation en difficulté, Condé manœuvre pour sauver fort. La C14 en meeting ce week-end. CENI des élections à haut risque. Université de Lomé, rentrée doctorat sur fond d'attente non comblée. Le tonnerre Etève Nansa écrit dans les kiosques écrit Assises africaines de la paix Lomé 2017, un concours de composition épistolaire qui bloque les prix des 100 lauréats. Son excellent Fort Nyasingbe, parrain de l'événement interpellé, Goupungini comme Elamboni à la barre, témoignage et récit des lauréats désabusés. Les facilitateurs attendus à Lomé en fin de semaine. Vox Populi, la voix du peuple écrit. Pour finir, des élections locales et du référendum connu vers une recomposition de la CENI, s'interroge le journal. Également, le journal écrit le procureur général de notre analyse va porter sur le procureur général. Qui est le procureur général? Tout ça, c'est à découvrir à la page 4 de l'apparition.
Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Mais sans Haïté, Amin Ouattara et Tevi Kodjo, voilà le trio qui nous a donc accompagnés du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous. Et Jacob Arama va vous retrouver tout à l'heure sur le coup de 9h. Et je salue au passage tous les stagiaires de l'édition 2018, autant pour moi, c'est-à-dire la 12e promotion de l'initiation au métier de la radio, ici sur Victoire FM, qui seront en fête tout à l'heure à la couronne Schengen. Salut au passage à tous les stagiaires de cette année et pourquoi pas à tous les encadreurs. Bonne journée à toutes et à tous.